so magical too. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec ces jolies images de Disney. Donc comme vous l'avez compris, c'était l'anniversaire de ma mère et c'était aussi en même temps le cadeau de Noël de mon copain parce qu'il n'était jamais allé à Disney. Donc je me suis dit que ce serait sympa de mêler un petit peu les trois, sachant que étant donné que ma mère habite dans le sud, elle n'a vu mon copain qu'une seule fois. Donc c'était aussi un bon moment pour faire un peu plus connaissance. J'ai essayé de vous filmer quelques petits temps forts de ma semaine. J'espère que vous allez passer un bon moment en regardant cette vidéo et je vous dis à très vite. Donc je vous retrouve le samedi 29 novembre, qui dit fin du mois dit salaire, je rigole, qui dit fin du mois dit objectif du mois prochain et rétrospective du mois dernier. J'aime faire ça en fait, c'est hyper important pour moi de faire une rétrospective sur mon mois passé, les habitudes que j'ai réussi à tenir ou quoi. Pour mon mois d'octobre, je vais juste avoir mon mood board sous les yeux, que je vais aussi vous mettre, comme ça vous pouvez voir un peu comment je fais mes mood boards. Personnellement ça m'aide de faire des mood boards tous les mois et pas genre un mood board général en fait, parce que je trouve ça trop vaste et c'est trop décourageant. Alors qu'un mood board par mois, ça me force en fait à chaque fin de mois ou début de mois à me poser et à noter tous mes objectifs pour les mois qui sont à venir et donc d'y aller en fait petit à petit et ne pas vouloir brûler des étapes et me retrouver avec des objectifs qui sont tout simplement inatteignables. Pas inatteignables, non, ne jamais utiliser ce mot, qui sont pas encore à ma portée. Donc, le mois dernier, j'avais pour objectif d'être assez régulière dans le sport. Donc j'ai bien tenu, je dirais que j'ai tenu sur une échelle de 1 à 10, je dirais 8 sur 10, parce qu'on peut toujours faire mieux, mais j'ai été assez disciplinée et constante. Donc ça, je suis assez fière de moi. Hydrater ma peau tous les soirs. Oui, c'était littéralement dans mon mood board parce que en hiver, c'est trop important d'hydrater sa peau et ça me fait trop... c'est hyper important. Voilà, bref. C'est un objectif que j'ai mis parce qu'à chaque fois que je prends soin de ma peau en hiver, c'est déjà que je vais avoir une super belle peau après. Donc ça, je dirais 7 sur 10 parce qu'il y a 2-3 soirs où je l'ai pas fait. Garder mes cheveux bouclés et pas les lisser, ça franchement 5 sur 10 parce que j'avoue que je les ai beaucoup lissés. Donc il faut que je travaille là-dessus. Ensuite, 1000 abonnés. Ça j'ai réussi, donc je suis trop contente d'avoir atteint les 1000 abonnés. Donc ça c'est trop bien. En skincare, je me suis mis une petite photo juste pour me montrer que j'ai envie d'être assidue dans ma skincare. Et j'ai vachement été assidue et il faut savoir que j'ai des produits les plus simples du monde. Genre mon nettoyant pour visage, il vient de chez Action. Enfin bref, j'ai pas des trucs hyper fancy, mais je m'en fous parce qu'en fait ça fonctionne très très bien. Je mets la crème solaire tous les jours. Je m'hydrate tous les jours, enfin bref, je fais bien les choses, sachant qu'avant, j'avais énormément d'acné. Mais quand je vous dis énormément d'acné, c'est vraiment, j'en avais beaucoup. Là, j'ai plus que des cicatrices, donc j'ai appris que la simplicité, c'est littéralement la meilleure recette pour tout. Vraiment pour tout, et donc pour la skincare. La cohérence cardiaque, là vraiment, 0 sur 10. Ce mois-ci, j'ai dû le faire 2-3 fois, je suis dégoûtée, j'ai pas du tout tenu. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Niveau épargne, je voulais avoir un peu de côté, parce que du coup, je pars à l'étranger. J'ai tenu exactement le même chiffre alors que j'ai mis le chiffre comme ça. J'ai même 10 € de plus, donc voilà, ça je suis trop contente. C'était un bon mois le mois de novembre, mais là où j'ai un petit peu, là où j'aurais pu mieux faire on va dire, c'est dans le repos. Je me suis pas assez reposée et je pense que j'ai un peu trop tiré sur mon corps et c'est souvent mon problème. Dans la productivité je suis toujours assez bonne, par contre dans tout ce qui est repos, se régénérer, c'est un peu mon point faible et je sais très bien que les moments où je réussis le mieux, c'est vraiment quand je suis dans cet équilibre entre repos et productivité. Et là, ce mois-ci, j'étais un petit peu trop dans la productivité malsaine. Mais bon, il y avait aussi des facteurs extérieurs qui faisaient que j'avais pas forcément le choix, mes partiels, etc. Donc j'ai fait de mon mieux. J'ai passé quand même un bon mois, donc je vais pas m'en vouloir ou quoi que ce soit. Passons maintenant au mois de décembre, qui est un mois hyper important pour moi. Pour plein de raisons. Déjà tous les ans parce que c'est mon anniversaire. C'est aussi un moment où je rentre chez moi pour les fêtes. Je passe le nouvel an en France.
Je passe Noël avec ma famille, le Nouvel An avec mes copines, donc ça c'est très important pour moi, d'autant plus qu'après je pars 6 mois du coup pour mon stage, ce qui fait que j'ai envie de profiter un maximum de mes proches avant de partir. Donc là je vais faire mon mood board. Donc pour faire mon mood board, c'est donc déjà je vais sur Canva, je fais un truc très très simple, je colle plein de photos, je vais sur Pinterest, je m'inspire et déjà je réfléchis avant même de regarder des images qui pourraient influencer un peu ma vision du mois, je réfléchis déjà par moi-même. Je me dis ok je vais avoir 23 ans, mais voilà je vois une petite DA de je suis contente, je fête mes 23 ans, un petit gâteau. J'aimerais bien avoir un gâteau très sympa pour mon anniversaire cette année. Genre vraiment un gâteau un peu Versailles et tout, enfin avec des petites fleurs. C'est aussi le mois de mon déménagement. Qui dit déménagement dit tri. Déjà là j'ai vendu mon lit Ikea hier. Donc là j'ai plus de lit actuellement, je dors sur mes 2 petits matelas. Donc tri, donc voilà je vais mettre des petites photos de ça. Ensuite Noël en famille, des petites photos de Noël. Voilà ça va être un petit Noël mais quand même ça reste un Noël et je remercie chaque jour que Dieu me donne d'avoir une famille et d'avoir un toit sur la tête et d'avoir une famille, juste une famille en fait. Voilà, ce que je vais faire des petits vlogs, Christmas vlogs et surtout des astuces en fait pour faire des cadeaux à petit budget parce que je sais que quand on est étudiant, on peut pas faire des cadeaux à toute sa famille. C'est vrai que moi je me suis toujours débrouillée pour faire en sorte d'offrir des cadeaux tous les ans depuis que j'ai 17 ans à Noël pour mes proches. Bon pas pour toute ma famille parce que j'ai 3 frères, 3 sœurs donc il y a un moment voilà. Ensuite pour les objectifs de décembre, toujours le Pilates et surtout commencer à vraiment être sérieux sur le batch cooking, c'est-à-dire faire de la nourriture en avance, du meal prep. C'est des objectifs à petite échelle, c'est-à-dire que je vais pas me mettre une pression monstre, je vais le faire. Si je le fais pas une semaine, c'est pas grave, au moins je me suis noté cet objectif-là et le but c'est surtout de ne pas se faire une liste trop longue et déprimante en fait. Là, je crée des choses qui me donnent envie de passer mon mois de décembre et pas le contraire. Petite mention quand même sur la confiance en mon corps, non pas la confiance en mon corps physique dans le sens où me sentir belle, mais dans mon corps et ses ressources car comme je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo, voilà, mon hypocondrie ça me bouffe vraiment beaucoup. Et cette année, ce mois-ci, c'est aussi un de mes mantras, c'est vraiment de faire confiance en mon corps. Ouais, parfois je suis malade, oui, parfois j'ai des trucs bizarres, je fais confiance en mon corps. De toute façon, on n'échappe pas à son destin. Je fais confiance en Dieu et je dois vraiment réussir à lâcher prise là-dessus. Ensuite, haircare à fond. Bon, je suis toujours assez à fond, mais j'aimerais être plus sérieuse sur tout ce qui est hair oiling. Je le fais environ 1 fois par semaine. Là, j'aimerais bien passer à 2 fois par semaine et bien masser mon crâne. Ensuite, commencer à faire ma valise, organiser ma valise, voir ce que je prends, voir ce que je prends pas. Enfin voilà, organiser un peu mes vêtements et tout ça, j'ai trop hâte. Et puis, très important, même si je l'ai mis en dernier, valider mes partiels tout simplement. Là, à l'heure où je vous parle, il me reste un partiel en sociaux, un partiel en projet de médiation et un partiel en... Je sais pas comment le cours s'appelle car j'avoue que je n'y suis presque jamais allée, mais il faut rendre une nécrologie sur une personne qui est vivante. Trop bizarre. Rapidement parler à ma directrice de mémoire qui a oralement validé mon sujet de mémoire, donc je suis trop contente. Enfin vraiment, là j'ai limite hâte d'écrire mon mémoire parce que je sais que je vais être dans un cadre de fou pour le faire. Et je suis trop contente, enfin vraiment je vois l'évolution dans ma vie, je repense à moi à 17 ans quand je suis arrivée dans mon crous, que j'étais en galère, que je ne savais pas comment j'allais faire en fait pour faire ma vie, pour continuer ma prépa. Parce que voilà, j'arrivais dans une nouvelle ville, classe préparatoire, 2 mois avant je savais même pas ce que c'était qu'une classe préparatoire, enfin en fait je repense à moi, à la mois d'avant et je me dis mais je suis trop fière en fait et je peux le faire et il faut tellement croire en soi et au-delà de croire en soi, il faut s'apporter énormément de douceur au quotidien et ne pas se taper les doigts parce que on n'avance pas en se faisant taper dessus en fait. Voilà, on motive pas quelqu'un en lui faisant peur. Ça n'existe pas. Ça existe dans ce monde malheureusement, mais on voit que ça ne dure pas. Quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est fait avec des bases solides et il n'y a rien de plus solide que de l'amour. Donc voilà, je vais arrêter ce moment philosophique.
Lucid dreaming, losing what you love. You're so enlightened that you forgot. All we need is someone else to hold. You found another place to float away, rising higher from the ground you claim. Wish that we could talk the same, yeah, about the things we love, about the things we love, about the things we love, about the things we love. But you're not asking, making sure I'm fine. If I'm not you, I haven't tried enough. Then you say you never shine so bright. Thoughts of wandering away with me today, fading into grey. Say that it's okay, painting pictures of this silhouette in vain. Just here to speculate, no fear I test my fate, no. Thoughts of wandering away with me today, fading into grey. Say that it's okay, painting pictures of this silhouette in vain. Just here to speculate, no fear that's my fate. Innocence and honesty, signaling my brilliance. Living in this harmony, it's hard to see the change. Ignorance and poverty, we're sinking in resilience. Adrenaline, my artery, the mask and all the pain. I symbolize the vigilance, we need to rise above it. It makes it hard to breathe when we're living in the flames. So made rhythm to re-influence the youngest. It's like we plant the seed and watch them grow into the name. Lately I've been studying Ibrahim Traoré. What it takes to make change. Ouais. Tu mets à la fin aussi, j'aime bien. C'est pas mal, non? Ouais. Est-ce qu'on peut faire un doc dans le Pourquoi c'est écrit que le pigeon n'est pas à la retraite? C'est à moi. Les filles, est-ce que je vous enverrai pas sur le groupe WhatsApp le son du début et de fin? Ah, je suis chaud. Qui fait tout. Parce que je sais pas trop comment ça. Le peintre représentait une pie, mais il écrivait que ce nom. Moi, je suis pas capable. Si t'es capable, tu feras pas ou quoi? Ok, je les mets quoi comme musique? Attends, ne coupe pas pour venir. Mais moi je mets juste les la gauche. C'est bien stylé d'avoir les flashs.